Pourquoi la personne perverse narcissique ne peut-elle pas changer? Voilà une bonne question, une question qui va interpeller toutes les personnes qui vont entendre parler de ce sujet, et une question qui va énormément tarauder les victimes de ces gens-là, donc pervers narcissiques, hommes ou femmes, hein, parce que les victimes des pervers narcissiques, ce sont souvent des personnes idéalistes, très empathiques, et qui ont une croyance chevillée au corps comme quoi tout le monde peut s'améliorer, tout le monde peut évoluer, prendre conscience des choses, qu'avec beaucoup d'amour, on peut faire des miracles, que tout le monde a le droit à une seconde chance, etc. etc. hein. Et c'est vrai que les personnes qui pensent ainsi ont en partie raison de penser ainsi, parce que c'est très chouette et que souvent c'est vrai, même si, attention, parce que, encore une fois, elles sont un peu trop idéalistes, et ces personnes ont de la difficulté à comprendre que tout le monde n'est pas mu par de bonnes intentions. Et en dehors de la perversion narcissique, hein, voilà, en dehors de cela, tout le monde n'a pas cette volonté, et ça, c'est vrai que pour ces personnes, c'est difficile pour elles de comprendre ça, parce que c'est très éloigné de leur réalité intérieure, hein. Quant à la perversion narcissique, c'est tout bonnement, ces valeurs humaines vont tout bonnement se retourner contre elles, et vont constituer aussi le piège, hein. Le pervers narcissique va vous faire croire tout le temps qu'il va changer, que cette fois-ci il a bien compris, que les choses vont être différentes, et puis dans la réalité, rien ne change, et puis le temps passe, et puis la victime lui trouve tout un tas d'excuses, et puis elle perd ses repères, et puis elle s'épuise, hein. Donc dans cette vidéo, je vais parler des pervers narcissiques, structurellement pervers narcissiques, ce qui est un peu différent des personnes qui ont qu'un comportement pervers narcissique, entre guillemets, hein. Mais parce que, évidemment, qui dit comportement dit que derrière le comportement, il y a un petit peu de matière humaine, de conscience, et que la personne, sous certaines conditions, pourra effectivement prendre conscience que ces comportements ne vont pas, et puis changer. Attention quand même que pour changer, il faut faire un travail sur soi, et que ça demande des efforts et de la motivation. Quant à la personne qui est structurellement perverse narcissique, donc là on n'est pas dans du comportement, hein, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond, on est dans un trouble, hein. Il y a vraiment dans la construction, entre guillemets, parce que justement il y a un problème de construction chez le pervers narcissique, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, hein. Et ce trouble-là, le pervers narcissique va régler sa problématique en projetant, en réalité, hein. Comme il est absolument incapable d'aller voir au fond de lui, il est incapable finalement de tourner le miroir face à lui-même, hein, parce que là, il verrait à quel point, à quel point il n'y a rien du tout, à quel point il est faible, à quel point il est dépendant, hein. Et quelque part, en réalité, il le sait, mais c'est très très enfoui, très enfoui, et parfois ça ressort de manière extrêmement fugace, hein. Les pervers narcissiques parfois vont donner des indications sur leur vraie nature, hein, mais encore une fois, c'est très fugace, hein. Donc, et parce que je pense que vraiment, ils se détestent en fait, ils ont vraiment une horreur de leur vraie nature. Mais attention, ils n'ont pas horreur du fait de faire du mal à l'autre, hein. Non, ce qui leur fait horreur, c'est de voir à quel point ils sont faibles, et à quel point ils sont dépendants des autres, hein. C'est ça qui leur fait horreur, hein. Donc bref, comme ils sont incapables donc, de retourner le miroir face à eux-mêmes, qui est quand même la base de tout travail sur soi, hein. Donc eux, ils restent dans les apparences, hein, voilà, dans ce délire de toute puissance. Ils trafiquent la réalité pour se faire croire qu'ils sont les plus forts du monde, hein. Mais voilà, donc incapables de tourner le miroir. Donc ils ont réglé leur problème, hein. Le problème, c'est l'autre qui est malade. Et c'est aussi pour ça que ce sont des gens aussi dangereux, parce qu'ils vont vraiment
projeter leur folie sur l'autre, hein, pour rester entier, pour ne pas se scinder, hein. Donc c'est l'autre. C'est l'autre qui est malade, c'est l'autre qui est fou, c'est l'autre qui est pervers, hein. Voilà, et ça leur permet encore une fois, de rester entiers, hein. Et c'est aussi pour ça que ce sont des gens aussi dangereux, hein. Et les PN sont vraiment faits d'une matière c'est très ambivalent, et c'est très chaotique, hein. Donc à la fois ils font du mal à l'autre, mais c'est aussi pour se protéger, hein, parce que voilà, encore une fois, ce sont des personnes qui se sentent tout au fond extrêmement vulnérables, qui sont totalement parano, qui pensent que tout le monde fonctionne comme eux, et que ben, si c'est pas lui qui abuse, c'est l'autre qui va abuser, hein. Donc ils sont faits de cette matière, hein. Donc voilà, donc il ne peut pas, encore une fois, avoir réparation. Et puis, sur un plan aussi plus spirituel, et je crois que c'est vraiment important aussi de parler de ce plan-là, parce que lorsqu'on a été dans ce genre de mésaventure, et surtout lorsqu'on est un profil atypique, on va bien aussi sentir qu'il y a quelque chose qui se joue dans cette relation sur un autre plan, hein. Et vous savez, je vous parle souvent dans mes vidéos de ce plan vertical, hein, de cette verticalité où il y a du sensible, où il y a de l'humain, où il y a de la conscience, hein. Et sur ce plan-là, eh bien, le pervers narcissique est complètement coupé. Là, il y a une rupture par rapport à cette verticalité, hein. Et donc, il ne peut pas, il n'y a pas cette matière. Et cette matière, elle est tout à fait essentielle, parce que c'est dans cette matière-là qu'il peut avoir réparation. C'est dans cette matière sensible, dans cette matière très humaine, dans cette matière où il y a de la conscience. Et lui, là, à cet endroit-là, il y a une rupture. Et c'est pour ça aussi que je dis que les PN, ce sont des voleurs d'âme, parce que en réalité, ils sont coupés à cet endroit-là. C'est ça aussi qui fait qu'il y a ce vide abyssal chez eux, hein, qui fait qu'ils ne peuvent absolument pas rester seuls, hein, ce besoin de l'autre, voilà, hein. Et ils vont faire en sorte, eh bien, de venir vous asphyxier la vôtre d'âme, hein, d'essayer de la voler, de l'asphyxier, hein. Dans un premier temps, ils essayent de la voler, et puis comme ils n'y arrivent pas, ben, voilà, c'est vraiment détruire, hein. Les PN pensent voilà, qu'il suffit ils sont vraiment des voleurs, hein. Ils se disent, ben, pourquoi moi je n'ai pas, pourquoi l'autre a et pas moi, ben, voilà, donc je vais prendre chez l'autre, hein. Voilà, voilà leur façon de penser qui est extrêmement puérile, hein, totalement puéril, hein. Donc pour les pervers narcissiques, finalement, de faire ce qu'ils font, c'est pas un problème, parce qu'en plus de ça, moi je me rappelle, hein, la personne dont je parle très souvent dans mes vidéos, mais ça je vous l'avais déjà partagé, mais disait, ben voilà, toi tu as tout et moi je n'ai rien. Donc ça justifie tous les méfaits, hein. Il y a une espèce d'injustice divine voilà, qu'il faut rééquilibrer. Donc ben, je fais aucun effort, et puis je viens voler chez l'autre, hein. Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça, hein. Donc c'est pour ça que face à ces individus, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est vous barrer. Je sais aussi très bien que lorsque je parle de pervers narcissiques structurellement pervers et de comportement PN,
Je sais que beaucoup de personnes vont me dire: «Oui, mais alors comment je fais la différence? Comment je fais la différence?» Parce que peut-être que je suis avec une personne qui n'a que des comportements PN et donc si je suis patient ou patiente, bah, la personne va bien finir par, changer, hein. Donc attention, attention avec cette idée de faire, changer l'autre et que l'autre va changer avec, le temps. Vous prenez de gros risques en voyant les choses ainsi. Moi, j'ai envie de vous dire que lorsque vous vous faites maltraiter dans une relation, attention, hein, je parle vraiment de comportement maltraitant, je ne parle pas de défauts, hein, évidemment, parce que ça, des défauts, on en a tous et c'est autre chose, hein. Mais si vraiment dans cette relation, il y a vraiment de la maltraitance, c'est-à-dire vraiment un manque de respect, vous pouvez le signifier une fois, deux fois à la personne et pas plus, hein. Si vous voyez que rien ne change, alors, alors partez, hein. Vraiment, parce que sinon, vraiment, vous prenez de gros risques, de gros risques de perdre vraiment des mois et des années. Parce que si la personne avec laquelle vous êtes vous maltraite et que vous vous contentez de lui signifier mais que vous restez, bah, quelque part, vous lui dites, bah, finalement, j'accepte. Hein, finalement, j'accepte cette maltraitance, hein. Et, euh, et justement, bah, vous ne devez pas l'accepter. Encore une fois, hein, je parle vraiment de comportements totalement inappropriés. Je ne parle pas de défaut, hein, ça, évidemment, hein, c'est tout à fait différent. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de la commenter, de la liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite.